Salut à tous, aujourd'hui c'est étude des séismes et tentatives de prédiction de catastrophes naturelles. Bon, j'avoue, je survends un peu la chose, j'ai échoué sur ce coup. Depuis tout petit, je me disais que les tremblements de terre pouvaient provenir à proximité d'autres astres comme la Lune ou le Soleil qui peuvent affecter les marées. Pourquoi ne pourrait-il donc pas entraîner des mouvements de magma ou de plaques tectoniques, résultant donc en des tremblements de terre? Avant d'aborder le sujet, je dois confesser quelque chose. Jusque-là, je ne m'étais pas du tout intéressé à la question, et pour moi, petit Européen n'ayant jamais quitté la France, en ne regardant que les médias, je pensais qu'il n'y avait que quelques dizaines de tremblements de terre par an. Sachant cela, en tentant de faire correspondre les quelques tremblements de terre annuels à la position des divers corps célestes environnants, je pensais arriver rapidement à un résultat validant ou non mon hypothèse. D'autant plus que, dans la partie Wikipédia dédiée aux prédictions de tremblements de terre, il s'avère qu'un scientifique dans les années 90 ait déjà tenté une telle étude, mais malheureusement échoué. Je ne pensais pas être meilleur que lui, mais avec les technologies actuelles, il me semblait plus facile qu'à l'époque de voir des tendances se dessiner. Cela dit, il existe un certain nombre d'études permettant approximativement d'anticiper un tremblement de terre, comme des changements chimiques de l'eau dans les nappes phréatiques, des animaux fuyant des zones quelque temps avant un tremblement de terre, des radons qui peuvent aussi être émis un peu avant un tremblement de terre, ainsi que des émissions électromagnétiques, et diverses intelligences artificielles qui se basaient sur des relevés sismographiques en temps réel pour anticiper un tremblement de terre quelques heures avant. Passons aux données. Après lecture de divers documents sur le sujet, je me rends compte qu'il y a plusieurs dizaines de tremblements de terre par jour, et non par an. L'idée de mon modèle mathématique tombe à l'eau. Étant impossible d'identifier tous ces tremblements de terre et leurs origines, il est impossible de faire un apprentissage à mon intelligence artificielle et de lier une position céleste à un tremblement de terre en particulier. À la base, je voulais utiliser un modèle de type série chronologique multivariée en faisant la suite à ma dernière vidéo sur les séries chronologiques univariées. L'entrée aurait été la distance de l'ensemble des planètes et la sortie aurait été une probabilité de tremblement de terre sur une sorte de croisement des forces gravitationnelles. Mais là, il y a tellement de tremblements de terre que je ne peux pas donner de tremblements de terre par position céleste puisqu'il peut y avoir au même moment plusieurs tremblements de terre. Sachant qu'en général, certains tremblements de terre peuvent en déclencher même d'autres. Cela devient très vite impossible à gérer. Mais si tu n'arrives pas à faire de modèle, pourquoi tentes-tu de faire une vidéo sur le sujet? Pour vous faire perdre du temps, bien sûr. Si une vidéo permet d'apprendre quelque chose, elle me paraît utile. Ici, c'est d'en savoir un peu plus sur les tremblements de terre, ainsi que de comprendre comment détecter si un ensemble de données peuvent effectivement donner lieu à une prédiction et à la création d'un modèle, ou pas. Parce que jusque-là, dans la plupart des cas, je ne fais que donner des modèles sans expliquer l'obtention et le travail fait sur les données. Et ici, le sujet semble s'y prêter, d'autant plus que j'ai appris pas mal de choses concernant la représentation des données de façon graphique, ainsi que pour afficher des courbes ou mapper des données sur une map monde. Analysons donc nos données. J'ai trouvé une librairie en Python permettant de donner avec une assez bonne précision la distance d'une planète en fonction d'une date. J'ai pu ensuite itérer sur une simple boucle sur 20 ans pour récupérer les oscillations concernant les diverses positions des corps célestes environnants. À côté de ça, j'ai pu récupérer un historique des tremblements de terre depuis 1965. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, j'avais juste mappé les données sur l'année 2018 et j'avais trouvé une énorme corrélation. En août 2018, une réduction globale de la distance de la plupart des corps célestes était présente, et le jour au plus bas de la courbe s'est produit les tremblements de terre du 18 août 2018. Jusque-là, j'étais content, mon hypothèse semblait quelque peu se corréler. Puis je me suis dit que ça pouvait être un coup de bol et qu'il fallait vérifier les données sur un certain historique. Et là, c'est le drame. Sur 16 ans de données, aucune véritable tendance ne se dessine. Pas de véritable corrélation entre les diverses distances. Alors oui, je ne tiens pas compte de la masse d'une planète et me contente de ne prendre que sa distance, mais j'espérais quelque chose de plus visible. Et même en prenant en compte la gravité de la planète, on ne voit pas de véritable corrélation entre les divers événements. En tout cas, j'aurais appris à utiliser Matplotlib, Panda, Jupiter et appris que les corps célestes environnements n'ont qu'un impact minime sur la planète Terre, comme ce que soulignent au final les quelques tests que j'ai pu lire à ce sujet. A minima, je me coucherai moins bête. Bon, sinon, pour rigoler un coup, si on suppose que la théorie est juste, donc par rapport à ce qu'on a eu jusque-là, et ben en 2020, on devrait avoir quelque chose de plutôt sympa ici. Et alors si on se base sur la gravité et non sur la distance seule, alors en calculant ça, ça nous fait rapidement donc ça. Et voilà, donc là en juillet-août 2019 et
Juillet-août 2020, on devrait avoir des trucs plutôt sympathiques. Voilà, voilà. À une prochaine.